Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse sur le BTC et le Forex. Depuis ce week-end, parce que j'ai pas fait de market update vendredi, c'était depuis le 17, il n'y a pas eu de market update. Donc le 17, on était... non, 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 non. Qu'est-ce que je raconte? On est le 14, ça peut pas être le 17. C'était le 11. Donc le 10, on a fait la market update. Et le 10, on était ici. Donc le 10, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vendredi, on a eu un petit pullback. Et depuis, on a corrigé ce pullback, on est venu prendre la liquidité interne. Et pour le moment, on essaye de rebondir dans le bas de cette leg. Donc peut-être qu'on est dans une ABC qui commencera à monter vers le haut, peut-être. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, hein, mais on sait jamais. Donc ça pourrait nous faire remonter à 18,5, 19,3 en cas que si jamais ça se confirme. Dans cette zone, on voit qu'on a une POC ici aussi. Donc c'est une zone, si jamais on commence à partir par là, bon, on ira sûrement toucher ce niveau. Ok. Ensuite, on a aussi, on était sorti du range qu'on a ici, on a une espèce de range. On était passé sous la valeur à l'eau, on a réintégré, on est au niveau du POC actuellement et on bloque dessus. Donc, faut voir si on arrive à passer cette zone ou pas. Parce que déjà, ça sera le premier gros niveau à passer. Ensuite, si on le passe juste au-dessus, on a un naked daily POC à 17,250. Et on a le prochain daily, je crois, à 17,587 s'il est bien placé. Donc celui-là, il est plus bon. Et 17,587, c'est ça, il est bien placé. Donc, j'avais fait une annonce en plus sur mon Discord. Je vais aller vous montrer. Alors. Hier, j'avais dit 15 900 daily level sur BTC. Ça tient, on peut pump into 17,588. 15 900. On a été rejeté au tick près. Voilà, on regarde bien. On a été bien rejeté. 15 900. Et depuis, on est en train de rebondir. Et du coup, on se rapproche des 17,580. Est-ce qu'on ira jusqu'au 17,580? C'est pas obligé. Parce que là, comme je t'ai dit, on est en 4 heures. Et en 4 heures, on était sorti du range vers le... Enfin, pas en 4 heures, mais en low time frame, on était sorti du range vers le bas. Là, en 4 heures, on voit que le range a tenu et que là, actuellement, on est sur le POC. Maintenant, le problème avec les ranges, c'est que on fait des allers-retours entre la valeur à A et la valeur à low. Et au bout d'un moment, on va faire un rebond. On va rejeter sur le POC et on va aller plus bas. Et à l'inverse, si on passe au-dessus, on supporte sur le POC, on peut aller plus haut. Mais là, il est passé en dessous. Il est en train de bloquer au niveau du POC. Donc soit il rejette ici et on va plus bas, soit on passe au-dessus et on est bon pour une petite correction court terme qui pourrait monter jusqu'à facile si on passe au-dessus de 17,5, 19,6, voire 21,2. Ok. Maintenant, personnellement, c'est pas... Enfin, on verra ce qu'il va faire. Hein. S'il nous fait une ABC là, tant mieux, on pourra le re-shorter un peu plus haut. Le truc qu'il y a, c'est que je pense pas que ça soit terminé en fait, tout ça là. Je doute que la capitulation ce soit juste cette petite leg en fait. Je pense qu'il y a encore une leg qui va arriver. Une grosse leg qui va arriver. Donc simple, soit on est là, on fait 1, 2, 3 et ensuite on crash. Soit on est là et en fin de compte on fait ça, 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 ça et on crash. Ok, donc là on vient du haut, on monte, on redescend, on reteste le POC et on crash. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Parce que là pour moi 16 000, 15 000, on est sur une zone où on va dire il y a des niveaux, mais la grosse zone à travailler est plus basse. Hein, donc on verra comment ça se passe, combien de temps on va mettre à y aller. Mais en tout cas, je l'attends plus bas le BTC, même si là on peut être sur une zone de rebond. Ok les gars, on va aller faire un tour sur le Forex. Donc en 4 heures on est bullish ici. En 15 minutes on a breaké. Tac, 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 tac. Voir en 1 heure. Ok. Lui. Il y a... Alors, Euro AUD. On a le buy side liquidity ici. On a le sell side liquidity ici. D'accord. Et là, on commence à monter. Donc pour moi, ça, c'est une seule leg. D'accord. Donc quand on va corriger ce mouvement, on va corriger tout ça. Pas juste cette partie ou juste cette partie, tout ça. Donc là, on a top ici. Le top, il est là.
Le low, il est là. On est passé en dessous, donc on a lose le high dans cette zone. Donc, on va être dans quelque chose comme ça, là. On va descendre plus bas sur lui. Maintenant, est-ce qu'il peut repartir au-dessus du high avant de descendre? Oui. Donc, on peut très bien faire tac, 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 tac. Comme on peut très bien... Du coup, là, on a fait 1, 2, 3. Là, on remonte 1, 2, 3. Et maintenant, on remonte comme ça. On peut très bien faire ça aussi. Ok? Donc, pour moi, lui, il n'y a rien à long. Il y aura un potentiel short quand ça va breaker. Et c'est tout. On va aller voir EuroGBP. Alors, EuroGBP, j'ai fait beaucoup de dessins dessus. Donc là, ça devait être la zone que je voulais pour le short. Il a été quasiment dedans. Ensuite, on a cassé ça. On a cassé le dernier mouvement qui montait. Donc, on peut avoir pareil un retest avant d'aller plus bas sur lui. Si on va plus bas sur lui, le problème c'est que le lot qui est protégé est là. Faudrait pas casser en dessous de 86 920, sinon on va deep plus bas. Hein. Parce que là pour moi le mouvement, il part d'ici, il est venu là, il est venu là. Ça c'est sa correction. Ensuite il est parti d'ici, il est monté là, et il est redescendu là. Il est pas repassé en dessous. Donc potentiellement on peut continuer à monter. On peut continuer à monter avec une target ici, d'accord? Et donc du coup ça nous ramènerait dans la box, ici. Donc à voir ce qu'il va faire lui, s'il a fini ou pas. Dans tous les cas, si on veut repartir sud d'ici, il faudrait que cette zone serve de résistance, qu'on casse le price action et qu'on commence à repartir sud. Là pour le moment il n'y a pas assez d'infos pour savoir si ça va aller sud ou non. Euro USD, putain je l'ai loupé, sa mère. Euro USD je voulais le short. Donc regardez, c'est très propre ce qu'il a fait. Bon là on bosse à plusieurs reprises. Ici, on a une première structure intermédiaire qui casse, donc ça avec le gap. Là, il y avait la première entrée pour jouer la A. Ensuite, là, c'était la B pour jouer la B. Et maintenant, on est en train de jouer la C. Donc, lui, si je mets nos TE comme ceci, les targets, elles sont en dessous, ici, d'accord? Donc, lui, c'est pareil, il va descendre là, il va aller chercher ça. Pourquoi ça? Donc là, déjà, c'est mon buy side liquidity ici. Non, sell side liquidity plutôt. On s'en fout, ça, de toute façon, tout de suite, c'est pas le principal. Ici, là, leg interne, 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 et début du move. Donc, si je dois passer en dessous de quelque chose, c'est ici. D'accord? On corrige, on passe en dessous de ce niveau. Une fois qu'on passe sous ce niveau, il n'y a plus personne à laver, on rentre dans cette big POI et on rebondit. Donc là, actuellement, le short est parti. Il y aura peut-être possibilité de le rechoper sur la route, sur cet ou quoi. Il faudra voir après vous. De votre côté, mais là, le short, bah, il se joue une première fois ici, une deuxième fois ici. Parce qu'on avait break tous ces petits lots intermédiaires là. Donc maintenant, on va aller voir GBP-AUD. GBP-AUD, il évolue toujours au sein de son range. Ce range qui peut casser à tout moment, hein, parce que là, on commence à créer des plus bas, plus hauts. Donc si on repart d'ici et qu'on passe au-dessus, on pourrait casser ce big range qui date depuis un moment. Comme on pourrait très bien aussi faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire remonter au 61.8, retester encore une fois le haut du range, et une fois avoir touché le haut du range, redescendre sur le bas du range. Je préfère ce scénario qui redescend au bas du range. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette tendance et que là on a été très bien rejeté, donc ça va être dur de passer direct. Donc on va voir ce qui fait aux alentours des 50, 61,8. S'il rejette, il y aura un short à jouer jusqu'en bas du range, je pense. GBP USD, donc GBP USD bullish, bien bullish même. Donc là, on a un break de structure très propre ici. On passe au-dessus ici avec toutes ces bougies. Comme tu peux voir ici, on a là, je me suis trompé, c'est pas un shosh, c'est juste un inducement. Ok, le shosh il se fait ici. Donc inducement, c'est de la liquidité interne, d'accord, qui se crée juste après un break de structure. Donc après un break de structure, tac, ton premier lot c'est l'inducement. En dessous, c'est mon engineer liquidity ici. Je ne sais pas si on viendra prendre l'engineer liquidity, mais en tout cas, l'IDM c'est quasiment certain, d'accord? Si là c'est la A et que ça c'est la B, on va faire la C, passer sous l'IDM, remonter au-dessus et partir plus haut. Voilà ce qu'il va faire si on corrige d'ici. Il va aller prendre ce niveau, redescendre dans cet imbalance, filer ce qu'il a à filer, remonter, et en fonction de, une fois qu'il aura filé l'imbalance, si quand on remonte, on crée un nouveau plus haut, ben on va plus haut. Si on crée pas de nouveau plus haut, ben on pourrait peut-être aller tester, voir ça, ok? Donc on va finir avec Euro GBP, on l'a fait aussi? Ok, on a tout fait.
On a tout fait, ça a été rapide. Ouais, donc Euro GBP, pour moi, il y a peut-être un short aussi sur lui, comme sur l'Euro USD, mais l'Euro USD, il est déjà parti. Euro GBP, peut-être pas. Donc si je devais shorter l'Euro, lui, là, ça serait aux alentours de... au-dessus d'ici, hein, dans tous les cas. Ça, c'est clair. Attendez, alors, hop. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, on est en 15 minutes, c'est pour ça qu'on voit pas très très bien ce que je voulais vous montrer comme move, parce que là, j'étais en train de me dire, mais attends, c'est quoi que je voyais là tout à l'heure. On va se mettre en 1 minute et vous allez comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a pris le high, sans... Enfin, on n'a pas pris le high, on est revenu pile la zone de liquidité interne, on a rebreak tout, on est reparti jusqu'en bas. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va se jouer là. C'est qu'on monte et arriver ici, après on redescend tout en bas. Ok les gars? Donc à voir sur Euro GBP, Euro USD, peut-être des shorts aujourd'hui. Le reste, ça a l'air d'être plutôt long, mais proche des tops aussi, donc à faire gaffe. En tout cas, on verra ça demain. C'était la petite update d'aujourd'hui. Je vous dis bonne journée et à demain l'équipe.